Bonjour à tous et à toutes, c'est Damien Linux. On se retrouve pour cette deuxième vidéo sur le tuto afin de créer son jeu Pokémon sur PSP Evolve. Donc sur ce tuto, on va parler de tout ce qui est migration. À l'heure où je tourne, en fait, j'enchaîne avec la vidéo d'installation. Et donc, voilà, aujourd'hui, le but c'est que on va partir d'un petit fan game qui est personnalisé, enfin à quelques petites choses qui sont personnalisées. Et notre but, ça va être de le migrer. Voilà, sur PSP Evolve. Donc là, pour le coup, ça concerne vraiment ceux qui avaient notamment un gros projet sur Pokémon Street Project 0, 0.9, 0.9.2 Remaster, 0.9.4. Hop là. Et donc voilà, ceux qui ont des petits projets, tous les éléments ne vont pas forcément vous intéresser. Ce sera plutôt le début, à mon avis, qui va vous intéresser. Enfin voilà, vous aurez quelques timecodes dans la description, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé lors de la dernière vidéo, justement pour vraiment aller sur les parties qui vous intéressent. On commence de suite, donc je vais ouvrir un deuxième dossier, donc je vais faire clic droit sur PSP Evolve, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je vais la mettre juste à côté, et je vais aller sur mon fangame Pokémon Alpha. Avant de débuter, je vais quand même vous montrer quelques-unes de ces spécificités. Hop là, j'ouvre. Je vais aller dans la base de données, parce que c'est là où il y a toutes les spécificités. Dans Ennemis, moi, dans mon fangame, ce que j'ai décidé de faire, c'est avoir un Florizard avec toutes les stats à 100, bon, sauf la dextérité que j'ai un peu oublié. Dracofeu avec tout à 100 et un Tortank avec tout à 100. Mais également, si je vais dans classe, hop, 3 c'est là où il y a Florizard. Florizard, je lui ai dit, j'ai pas envie que tu aies le talent engrais. Moi, j'ai envie que tu aies le talent boom final. Pareil pour Dracofeu, il a plus brasier, il a la place, hop, fermeté. Si je vais maintenant dans compétences, j'ai également fait une modification. En 19 ici, avant il y avait vol. Moi maintenant je me suis fait une petite attaque qui s'appelle éclairage. Voilà. Ça ce sont les spécificités. Alors je vais vous citer juste quelque chose que vous n'allez pas forcément comprendre. Mais on y viendra justement à la toute fin de cette vidéo en fait. C'est Mania. Mania ici, dans les données, on voit qu'il a une puissance de 27. Vous n'allez pas forcément comprendre de suite. Mais voilà, je le cite, on y reviendra plus tard. Voilà pour les spécificités. Peut-être juste une dernière si je vais sur cet événement. Ici, voilà, ici j'ai un interrupteur, hop là, modifié, qui s'appelle test. Voilà, bon là c'est mes interrupteurs dans mon jeu. Ici ça s'appelle test. Voilà. C'est voilà, juste un petit détail. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le concret, c'est-à-dire on va migrer. Pour cela, dans mon projet, je vais aller dans Data. Dans PSP Evolve, je vais aller dans Data. Et la première chose qu'on va faire, c'est supprimer la démo de PSP Evolve. Parce que nous, notre but, ça va être d'avoir notre jeu et pas la démo. Donc, dans le dossier data de PSP Evolve, je vais sélectionner toutes les maps, ainsi que le map info à la fin. Hop là, je vais y arriver. Voilà, qui est là. Supprimer. Maintenant, on va transférer quelques fichiers ici, mais pas tous. Je vais vous les citer, alors je vous expliquerai après pourquoi certains fichiers on ne les sélectionne pas. Là, je vais juste vous dire les fichiers qu'on va transférer ici. Le premier, c'est actors.rxdata. Le deuxième, hop là, on descend, data item, donc le rxdata et le .txt, data mapzone, data Pokémon, pareil, rxdata et txt, datazone, pareil, librairie, vos maps que vous voyez juste ici. Hop là, on sélectionne tout ça. Jusqu'au map info. Voilà, qui est ici, map info. Les states, les tilesets qui sont pour le coup les tilesets, et les troupes qui sont donc les groupes où vous aurez vos dresseurs et Pokémon sauvages dans la base de données. Clic droit, copier, ou vous faites CTRL-C, et là, clic droit coller ou CTRL-V. Remplacer les fichiers dans la destination, on remplace tout.
Je vais déjà expliquer pourquoi on n'a pas migré un des fichiers, c'est-à-dire ces databalls que je vais ouvrir. Ici, on définissait les balls. Dans PSP Evolve, ce n'est plus défini pareil. Du coup, on en parlera dans la prochaine vidéo, oui, qui sera sur les fichiers de configuration. Pour l'instant, on n'en parle pas. Animation Common Events, on en parlera à la fin également. Là, ce qu'on va faire, c'est que donc on va revenir à la racine de PSP Evolve, comme je viens de faire. On va aller dans le dossier Update BDD. Pourquoi on va là? Je vais aller dans le dossier BDD PSP Evolve. Vous voyez qu'il y a plein de fichiers. Je vous ai parlé de Common Event Animation que je parlerai à la fin. Là, en fait, ces fichiers, c'est juste la base de données de PSP Evolve qui est récupérée lors des mises à jour. On en parlera dans la 4e vidéo sur les mises à jour, mais quand vous mettez à jour, en gros, si je reviens à la racine, vous avez le launcher des mises à jour ici. Quand la base de données de PSP Evolve se mettra à jour, ce sera toujours ces fichiers qui se mettront à jour. Voilà. Donc les fichiers que n'exécute pas le projet RPG Maker, parce que RPG Maker XP, il exécute uniquement les fichiers qui sont, on le voit dans l'écran à gauche, dans le fichier, enfin dans le dossier data, quel que soit le projet. Voilà. Donc parmi ces dossiers, alors déjà on va revenir dans Update BDD, voilà, et on va aller dans un dossier qui s'appelle BDD Game. Ici il n'y a rien. Et on va transférer quelques fichiers. Dans ces fichiers, je vais vous les lister. On a armors.rxdata, class.rxdata. On descend un peu. enemies.rxdata, items.rxdata. On descend tout en bas. skills.rxdata et le tout dernier, weapons.rxdata. Copier, coller. On les a donc ici. Pareil, ils ne sont pas chargés dans le jeu. Si on les met ici, c'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, on devait les mettre à jour manuellement dans la base de données, ce qui était long et périlleux. Là, en fait, on a un nouvel outil dans PSP Evolve qui va nous permettre de fusionner les fichiers, à savoir armors, class, enemies, items, skills, weapons. Je vais dire à quoi ça correspond après dans la base de données. Ces fichiers, là, ce sont les fichiers de PSP Evolve. On a les mêmes dans BDD Game. Et en fait, on va fusionner les deux. Ce qui fait que s'il y a des modifications dans PSP Evolve, même si vous avez une base de données totalement différente de PSP Evolve, vous pourrez quand même mettre à jour les fichiers de votre jeu. Et justement, on va en faire mais juste après l'expérience. Avant, on a quelques petites choses à faire. Je vais déjà, hop, je vais revenir ici dans BDD Game, excusez-moi. Là, je vais quitter mon projet Pokémon Alpha, je vais aller dans PSP Evolve. Hop là. Game.rxproche. On voit déjà que du coup, j'ai là ici, c'était les maps de mon jeu. Je vais juste hop, faire simple équipe, voilà. J'ouvre ma base de données. Donc alors, Armors, c'est les armures. Donc ce qu'il y a ici. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, quand on va mettre à jour ce fichier Armors, on va mettre à jour les talents. Classe, ça a le même nom, c'est ici. Donc là, c'est les Pokémon et vraiment les données comme les évolutions. Enemies, c'est les ennemis en base de données. Donc ici, on va retrouver tous les Pokémon. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans mon jeu Pokémon Alpha, donc là, c'est la base de données de PSP Evolve qu'on voit. Mais dans mon jeu Pokémon Alpha, j'ai tous les Pokémon jusqu'au 649 Genesect. C'est-à-dire que je n'ai pas ce qu'on voit après, à savoir la 6e et la 7e génération. Ensuite, il y a le fichier items, donc qui est tout ce qui est objet. Skills, donc tout ce qui est compétences. Et enfin, weapons, tout ce qui est armes. Donc à savoir si on descend, c'est tout ce qui est CTCS qui va nous intéresser à mettre à jour ici. Voilà. Là, tout bêtement, on va juste essayer d'allumer notre jeu, enregistrer les modifications. Voilà, dataitems.txt, première erreur. Donc on voit ici qu'il nous dit dossier dataitem.txt. Là, on va juste bêtement aller voir. Je vous rassure, c'était prévu. Donc on va aller dans ici, dataitems.txt, on va l'ouvrir. Donc voilà, on a un dossier. Et pour vérifier, moi je vais aller dans Update BDD. Et comme je vous ai dit tout à l'heure,
on va aller voir la base de données de PSP Evolve. Pour cela, on va aller dans BDD PSP Evolve. Là, je vais allumer le data item.txt. Et première chose qu'on voit, les premières lignes ici ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est bol n'est pas géré de la même façon. Et donc ça, il va falloir le mettre à jour. Pour le mettre à jour, c'est très simple. On voit ici que de 1 à 11, on a les balls. Ici, de 1 à 11. Hop là. De 1 à 12, pardon, oui. Là, il manque le 12, mais ici, ça va jusqu'à 12. Donc ici, on va faire clic droit, copier. Ici, on va tout sélectionner. On supprime et on colle. Maintenant, il va falloir chercher vraiment tout ce qui a ce truc bol dans le dossier. Pour cela, on va faire CTRL F. Donc, vous avez le contrôle en bas à gauche de votre clavier. CTRL F. Donc, guillemets, bol, guillemets. Suivant. Suivant. Donc voilà, bon, pour l'instant, il sélectionne les premiers, c'est normal. On fait suivant. Hop. Là, il m'en a sélectionné un autre. 196, on voit. Donc ici, on va chercher dans ce fichier 196. On voit en effet qu'il y a la bol. On sélectionne. Hop là. Je suis descendu. On remplace. Ici, je refais un nouveau suivant. Impossible de trouver vol. Ça veut dire qu'ici, on a tout mis à jour. Sauf que, pour être sûr, on va juste parcourir maintenant ce fichier. Parce que peut-être qu'il y a eu des ajouts. Et je vous confirme en effet qu'il y a eu des ajouts. Hop là. Hop, ça nous met en fait à la fin. Et on voit qu'à la fin, on a des bols qui sont en plus. Donc à partir de 420, si je descends ici, ça s'arrête à 324, à savoir ce qu'il y a ici. Donc là, c'est-à-dire que tout ça, il faut le rajouter. Hop, on rajoute. Je sauvegarde, donc moi je fais CTRL S. Je ferme. Je ne l'ai pas dit, mais je le précise. Je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps. Mais n'oubliez pas que dans Pokémon Alpha, là donc qui est mon projet, j'ai mes audios, j'ai mes images. Donc c'est-à-dire que du coup, il faut faire ici audio, graphique, copier dans votre projet. Dans PSP Evolve, audio graphique, il faut le supprimer. Et ensuite, vous faites coller ici. Voilà. Si vous avez des audios personnalisés, si vous avez des images personnalisées, vous pouvez faire ça. Alors c'est radical. C'est donc ce que je vous conseille moi de faire, c'est ceci. C'est que vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Donc là, je vais aller dans graphique. Je vais prendre par exemple le dossier picture. Dans Pokémon Alpha, là, je vais aller dans graphique, picture. Je vais sélectionner toutes mes images. Je vais faire copier, je vais faire coller ici. Ça permet de ne pas écraser les images de PSP Evolve. Voilà. Si vous supprimez le graphique, le dossier graphique et que vous mettez sur votre projet, vous écrasez automatiquement ceux de PSP Evolve. Et donc, à moins que vous ayez toutes vos interfaces qui soient vraiment propres à votre jeu, vaut mieux passer à la main sur chacun des dossiers. Voilà, ça c'est la petite précision. On revient du coup sur notre sujet de la base de données. Donc, je vais allumer mon projet. Je vais voir juste s'il marche. Donc, je lance. Nouvelle partie. Et voilà. On a une nouvelle erreur. Je vous rassure, c'est la dernière. Cette erreur, elle vient en fait parce que pour les projets PSP 0.9.2 Remaster, c'est le cas de mon Pokémon Alpha qui venait de là, c'est qu'on avait un système de journée qui a été supprimé et qui n'existe plus dans PSP Evolve. Il y a un nouveau système journée, pour la raison que l'ancien faisait laguer. Du coup, là, il n'y a vraiment pas le choix, il va falloir modifier vos événements. Donc moi, j'ai juste l'événement en haut à gauche. Je modifie. Donc on voit que j'utilise des choses comme ça. Et donc là, je faisais une condition, je regardais si c'était le matin, j'exécutais ça. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire insérer. Je vais reproduire la même chose, condition. Je vais aller voir mes interrupteurs parce qu'en fait, on a quelques interrupteurs, à savoir lui, qui dit que, ben, en fait, s'il est actif, c'est le matin. Le 4, s'il est actif, c'est l'après-midi. Le 5, s'il est actif, c'est la nuit. Donc, ça répond. Là, je ne veux pas d'exécuter de condition sinon. Hop là. J'arrive ici. Hop là, matin activé.
c'est exactement la même chose que ça, sauf que là, c'est avec le nouveau système jour-nuit. Voilà, donc là, bon, là, je le fais très rapidement pour qu'on puisse passer à la suite. Voilà. Je sauvegarde, je relance. Et cette fois, ça va marcher. Voilà. Donc d'ailleurs, vous voyez même que mon système jour-nuit s'est lancé. Maintenant, on va mettre à jour la base de données. Mais avant, on a quelque chose à faire. Souvenez-vous, en tout début de vidéo, dans les spécificités, j'ai dit que Florizard, Dracofeu, Tortank étaient personnalisés. Également Florizard et Dracofeu ici. Le fait qu'ils soient personnalisés fait que si je mets à jour, ça va tout m'écraser. Parce qu'il se trouve que Tortank existe dans la base de données de PSP Evolve. Et donc le fait qu'il existe fait que si vous mettez à jour, automatiquement ça va être ce qu'il y a dans PSP Evolve qui va être récupéré. Alors, comment faire justement pour ne pas le récupérer? Dans le dossier Update BDD, fichier exception, vous allez pouvoir préciser ici mais justement ce que vous ne voulez pas récupérer, enfin ce que vous ne voulez pas voir modifier quoi qu'il arrive dans votre jeu. Donc là, on a plein de trucs. Classe, c'est pour classe qu'on a ici. Enemies, c'est pour là d'ailleurs où on est dans Enemy. Skills, c'est pour compétences. Items, c'est pour objet. Armors, c'est pour armure. Et Weapons, c'est pour arme. Nous, ce qu'on a, c'est ici. Florizard, on voit qu'il est en ligne 3. Dracofeu, il est en ligne 6. Tortank, il est en ligne 9. Donc, dans Enemies No, ici, je vais mettre 3,6,9. Voilà. À chaque fois, vous mettez un nombre avec une virgule et l'autre nombre. Ce que vous pouvez faire aussi, je ne l'ai pas fait, mais il est totalement possible de le faire. Imaginons, vous ne voulez pas que les 150 premiers Pokémon, donc de Bulbizarre à Mewtwo, soient mis à jour. Hop là. Vous avez à ouvrir un crochet, fermer un crochet, et entre les deux, vous faites un 150. Ça dira que de la première ligne dans Enemy à la 150e, je ne veux qu'aucune mise à jour de PSP Evolve soit prise en compte. Voilà. Donc ici, moi, je vais remettre mon 3, 6, 9. Et dans classe, on avait Florizard qui avait boom final, donc Florizard qui est en 3, et Dracofeu qui avait fermeté, donc Dracofeu qui est en 6. Donc là, je vais mettre 3, 6. Maintenant, on peut mettre à jour. Pour mettre à jour, vous voyez, voilà, là j'ai allumé mon jeu. Vous appuyez sur la touche F7 ou si vous avez des PC récents, vous avez la touche FN en bas à gauche que vous maintenez et vous appuyez ensuite sur F7. Vous arriverez sur cette petite fenêtre, donc là où vous avez un petit texte. Vous venez d'enclencher l'action convertisseur BTT, soyez la bienvenue. Ce système vous permet de mettre à jour la base de données de votre jeu. Voilà, avant tout, prenez bien le temps de lire le fichier Lisez-moi. Le fichier Lisez-moi, il est dans le dossier Update BDD. Donc justement, il y a pas mal de précisions par rapport à ça, par rapport à plein de choses. Donc ça, je vous laisserai le lire. Et là, vous arriverez ici. En fait, ça va vous permettre de choisir jusqu'à où vous voulez que les mises à jour soient récupérées de PSP Evolve. Par exemple, si je fais jusqu'à la 5G, il va m'ajouter tous les Pokémon, enfin il va me mettre à jour tous les Pokémon jusqu'à Kyurem. Alors que normalement, si je mets par exemple tout jusqu'à la 7G, il va me mettre à jour jusqu'à Kyurem, mais également les Pokémon qui suivront. Donc à savoir la 7G, ce sera ici jusqu'à Marshado. Si je n'ai pas, d'ailleurs on le verra juste après, si je n'ai pas
la 7G, les Pokémon seront rajoutés. Donc ça veut dire que par exemple, si on intègre la 8e génération de Pokémon, ce sera totalement possible par ce moyen d'ajouter les Pokémon de la 8e génération. Voilà. Moi, mon jeu, tout à l'heure, j'ai dit qu'il était jusqu'à la 5G. Donc dans un premier temps, je vais faire jusqu'à la 5G. Je clique. J'attends. La mise à jour de la BDD s'effectue sans problème. Je ferme tout. Je vais dans BDD, Update BDD, BDD Game. Et là, je récupère mes fichiers, clic droit, copier. Avant tout, il est très important, parce que si jamais vous avez une erreur, il est très important de toujours, d'ailleurs je vais le faire juste pour vous, pour la démo, je vais faire copier de mon dossier data, coller. Toujours faites une copie, même j'aurais pu la faire avant, toujours une copie des dossiers. Comme ça, si vous avez un problème plus tard, vous pouvez toujours revenir sur une version en arrière. Parce que sinon, vous perdez tout si vous avez un problème. Surtout au niveau de la base de données. Donc là, je reviens, je fais copier. J'ai fait ma copie ici, comme ça, si j'ai... Hop là. Ici, voilà. Comme ça, si jamais j'ai un problème, c'est pas grave. Je colle tout ici, remplacer. Et là, vous allez voir, j'allume mon projet. J'ouvre la base de données. Première chose qu'on va aller voir, les ennemis. Florizard, hop, il a ses statistiques à 100. Dracofeu, pareil. Tortank, pareil. Alors qu'on a mis à jour. Parce que justement, ce que j'ai mis dans mon fichier, dans update exception, a été pris en compte. Si je vais dans classe, hop là, on va voir. Si on descend, il doit avoir boom final. Voilà, il a boom final. Et Dracofeu a fermeté. Il a fermeté. Maintenant, je vais aller dans compétences. J'avais une attaque qui était personnalisée. Éclairage. Éclairage, à la place, il y avait vol ici. J'ai toujours éclairage. En fait, ça se justifie parce que, en fait, le programme, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a recherché vol, il ne l'a pas trouvé, donc il ne l'a pas mis à jour. C'est tout ce qu'il a fait. Donc vous pouvez très bien voir, par exemple, ici, éclairage qui est à cet emplacement, qui n'est pas écrasé, en fait, par la base de données de PSP Evolve. C'est justement l'utilité de cet outil. Et donc, voilà, j'ai bien récupéré mon talon personnalisé. Souvenez-vous, et donc vous devinez déjà qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Au début, je vous ai dit, en fin de vidéo, on va reparler de Mania. Mania avait, en tout début de vidéo, ici, une puissance de 27. Je vais sur Mania. Mania a une puissance de 22. C'est-à-dire que dans PSP Evolve, ici, le puissance avait été mis à jour entre-temps, entre PSP 0.9.2 Remaster et du coup, un PSP Evolve il a été mis à jour. Et comme on a effectué la mise à jour, forcément, la puissance ici a été modifiée. Voilà. Donc ça, c'est en plus, ça prouve bien que ça s'est bien mis à jour. Maintenant, cette vidéo est terminée, mais je vais faire un petit parallèle avec la prochaine vidéo. Ici, on voit que Mania a une puissance de 22, Éclairage a une puissance de 22. Cette puissance, en fait, ça représente en fait l'effet de l'attaque qui va être exécutée. Donc, à savoir, dans PSP Evolve, 22, ça désigne que c'est un effet donc, qui va être le fait que Mania s'exécute pendant plusieurs tours, qui peut rendre confus le Pokémon. C'est ça qui va être exécuté. Mon truc éclairage, je lui ai donné un autre effet. Le problème, c'est que le fait qu'il ait une puissance de 22, ça va être Mania qui va être exécuté. Pour cela, il va falloir passer par des fichiers de configuration, mais ça, du coup, ça va être dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est terminée. Vous n'avez pas fini de migrer PSP Evolve. Il y a des petites choses à faire. Donc, par exemple, si je reviens ici, j'avais un interrupteur qui s'appelait test. Vous voyez qu'ici, c'est switch extérieur. Ça, pareil, on en parlera dans les fichiers de configuration. Donc, vous voyez les fichiers de configuration, donc la prochaine vidéo va être aussi en rapport avec la migration. Par contre, il y a également d'autres choses qui ne sont pas par rapport à la prochaine vidéo. Ici, dans PSP Evolve, je vais cliquer sur base de données. Je vais aller dans événements communs.
Maintenant, je vais aller dans mon dossier Pokémon Alpha. La base je vais ouvrir le truc, enfin le projet. Je vais aller dans la base de données et également dans événements communs. Si vous voulez mettre à jour les événements communs ou les animations, c'est les deux sujets sur lesquels que j'ai laissé également à côté. Là, il n'y a pas le choix. Vous cliquez ici, vous faites copier. Donc là, je vais prendre, allez, imaginons ça. Copier. Coller. Voilà. Et ça va écraser automatiquement là les événements. Donc ça, il n'y a pas le choix, il faut le faire à la main. Donc vous ouvrez un projet du coup de votre projet et un projet PSP Evolve et vous transférez en faisant des copier-coller. Voilà, cette fois j'en ai fini. Une fois que vous avez fait ça et les fichiers de configuration qu'on va voir dans la prochaine vidéo, et bien ça y est, votre jeu enfin la migration sera terminée. Du coup, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.